de protection plus forte que n'importe quel mur que nous pourrions construire. Bien utilisé, il peut produire un pouvoir de dissuasion énorme. Ces objets, Song Ziking en avait entendu parler, mais ne les avait jamais vus de ses propres yeux. Ensuite, elle prit un autre rouleau de retour à la ville, excitée, et dit, après utilisation, il renverra dans la ville marquée. En 10 secondes. Ce matériau, c'est un trésor. Avec ça, nous pourrons rapidement devenir les seuls maîtres de Jiansheng. Elle prit le cuir que Becheng avait collecté précédemment et s'émerveilla comme une enfant, il suffit de changer de forme pour en faire n'importe quel équipement. Becheng s'assit et exprima son point de vue, alors, qu'en penses-tu? Ces objets ne sont-ils pas plus importants que les deux précédents? Song Ziking tenait encore un objet lumineux, l'air vide. Soudain, elle s'assit directement sur la table, et Becheng dit quelque chose de significatif, comment cela pourrait-il? TRE, tu es la véritable maîtresse ici. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais en voyant beaucoup de fruits. Elle fut surprise et continua, alors, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des équipements qui te satisfont. Peu après, la reine de Jiansheng se coucha volontairement dans les bras de Becheng. Becheng saisit l'occasion. Et lui demanda, je ne connais rien aux choses des femmes, tu penses pouvoir me surprendre? Song Ziking piqua. Becheng sur le durian et sourit, il y a bien une surprise, mais ce n'est pas moi qui te l'offrirai. Song Ziking était fasciné par Becheng, comme si elle était plongée dans un paradis, se consacrant volontairement. Je l'ai déjà dit, il faut que le petit ait 3 vies. Laisse-moi l'aider à se maquiller, attends-moi un instant. Song Ziking, allongé dans les bras de Becheng, regarda avec des yeux perdus et chuchota, se sacrifiant volontairement, je l'ai déjà dit, je suis prête. La villa de Song Ziking, le soir tombait, les lumières de la villa s'éteignirent, seule une pièce restait allumée, dans cette pièce. Becheng était occupé à tenir un petit léopard, le léopard agitant sa queue rouge. Le petit chat à la fourrure dorée, Linju, dort paisiblement dans les bras de Shenbei. Il déposa doucement le petit chat sur le lit, vraiment pitoyable, Shenbei avait déjà béni de nombreux chats errants. Suxin, Song Zikion, Elveli et Xuanger étaient épuisées, elles devaient toutes dormir pour récupérer de l'énergie. Maintenant, Shenbei est le rêve de nombreux hommes. Il tourna son visage avec assurance et regarda le tableau d'affichage. Annonce, vous avez utilisé la cape de l'épidémie chaude. Le système vous rappelle, équipement de l'épidémie chaude de 5e, toutes les statistiques plus 5, réduit la faiblesse et la résistance au niveau du coup. Comme d'habitude, après avoir terminé ses affaires, il ôta son manteau et partit. Cette fois, Shenbei portait un long manteau jusqu'aux genoux, il ressemblait à un beau garçon coréen. En mettant ses mains dans les poches de son manteau, il se murmura à lui-même, aujourd'hui, j'ai dû entrer dans le donjon 3 fois avant d'obtenir un équipement de la série épidémie chaude. Il sortit l'équipement du système. Et dit, si je peux obtenir un équipement de ce set chaque jour, dans 3 jours, j'aurai l'ensemble complet. À ce moment, un nouvel avis système apparut, avis système, Mangman, membre du groupe Histoire 001 souhaite vous envoyer un message privé. En sortant de la pièce, Shenbei ferma la porte et vit la notification, se demandant, c'est Mangman. Il cliqua sur le message privé dans le système, et le message de Mangman s'afficha, bonjour, honorable seigneur, j'ai regardé votre vidéo de force de combat et j'ai remarqué que vous pouvez élaborer des stratégies de combat en fonction des talents et des capacités de chacun. En réalité, je ne suis pas très forte au combat, alors j'espère pouvoir recevoir vos conseils. En voyant ce message, il dit froidement, donc c'est pour des conseils. Puis il répondit à Mangman. Pour vous guider, il me faut vous connaître un minimum. Si vous me faites confiance, dites-moi vos talents, alors je pourrai vous aider. Ensuite, Shenbei envoya un autre message, si vous ne voulez pas révéler vos talents, vous pouvez simplement mentionner vos attributs, mais il n'y a pas grand-chose à en tirer. Mangman répondit à Shenbei, c'était en fait cette fille à la chevelure rose, une Lolita. Après avoir lu le message, elle sursauta. Puis elle continua à taper, non, ça doit être un talent. Je vais vous l'envoyer. En attendant,
Shenbei commença à se remémorer sa vie antérieure. Dans ma vie précédente, je n'avais jamais entendu parler de cette fille, Mangman. Il pensa, mais les gens dans le groupe sont tous des pionniers, leurs talents ne doivent pas être mauvais. Il sembla que cette fille avait déjà répondu. Il ne comprit pas vraiment, mais ouvrit les yeux grands, étonné, ça. L'écran affichait une image d'une déesse, rayonnante de lumière. Score de rêve, 31 points. L'expression de Shenbei était exceptionnellement intense, il avait presque du mal à y croire. Il était choqué, c'est un talent de niveau 3S, un pouvoir de croissance surnaturelle illimitée. Comment un tel pouvoir peut-il ne pas être connu? Elle a sûrement déjà été tuée dans sa vie antérieure. Après avoir stabilisé ses émotions, Shenbei envoya un message, un talent de niveau 3S est très complexe, pouvez-vous m'expliquer l'effet spécifique de son talent? Mangman resta silencieuse un moment avant de répondre. Bien sûr, puis elle continua à envoyer des messages, la compétence de rêve peut entrer dans le monde des rêves, identique au monde réel. De plus, il est possible d'entrer dans les rêves des autres. Bientôt, la chambre de Mangman semblait remplie de tout ce qui était dans son rêve. Elle ajouta, on peut aussi obtenir beaucoup d'objets dans le monde des rêves. Elle continua à envoyer des messages pour détailler, avant, le rêve pouvait contrôler tout dans le monde des rêves, mais maintenant, il y a très peu de choses que l'on peut contrôler. De plus, le monde des rêves peut inviter d'autres personnes à entrer dans mon monde des rêves, via un marquage de rêve. Shenbei se concentra pour lire ses messages. Puis il pensa intérieurement, ce pouvoir est presque invincible tant que son corps n'est pas découvert. Mangman, convaincu, continua d'envoyer un message, je voudrais vous envoyer un symbole de rêve, vous inviter à entrer dans mon monde des rêves. Pouvez-vous me guider? Shenbei savait que c'était difficile, alors il ne voulait pas lui causer de problème. Après avoir consulté les messages, il répondit prudemment, je ne peux pas accepter cela, car dans le monde des rêves, je n'ai aucune protection. Mangman fit une demande et donna une promesse, s'il vous plaît, ne refusez pas, je peux signer un contrat d'évolution avec vous pour garantir que vous ne subirez aucun dommage. En entendant cela, Shenbei pensa, un contrat d'évolueur. Cela semblait être la première fois qu'il en entendait parler, donc il était un peu perplexe. Il répondit gravement, un contrat d'évolution nécessite l'approbation de la volonté de l'univers, il faut au moins 10 pièces d'or, n'est-ce pas? Puis il envoya prudemment un autre message, si vous pouvez obtenir 10 pièces d'or, pourquoi parlez-vous encore de compétences de combat avec moi? Mangman répondit avec 2 messages, les monstres que je tue dans les rêves meurent aussi dans le monde réel. Je peux aussi ajuster la vitesse d'explosion des monstres dans les rêves, donc je peux obtenir suffisamment de pièces d'or. Je peux aussi vous offrir d'autres cadeaux, comme ceci. Mangman semblait très pressé de lui offrir des objets importants. Elle envoya un autre message, perception spirituelle, livre de compétences de niveau D. En voyant cela, Shenbei loua sincèrement Mangman. Il plissa légèrement les lèvres et pensa, ce pouvoir est vraiment impressionnant, il n'est pas moins puissant que le mien, le roi des virus. Elle envoya encore un message, exécution des instructions d'objet spécial, niveau F. Shenbei semblait vouloir refuser, mais répondit, s'il te plaît, bien que je sois très fort dans les rêves, je suis extrêmement fragile dans la réalité. Dream mordit sa lèvre. Maintenant, elle exprima enfin sa peur, en tapant sur le clavier, j'ai un sentiment très fort que si mes compétences en combat ne s'améliorent pas rapidement, tôt ou tard je vais mourir. Après avoir lu ce message, Shenbei regarda au loin et commenta, ton intuition n'a pas tort, cette capacité ne renforce pas du tout l'endurance. C'est donc un point faible fatal. En voyant sa situation, il se dit qu'elle était simplement une professionnelle de niveau 3. Il commença à devenir plus ouvert et répondit, alors envoie-moi le contrat d'évolution. Puis il se concentra et sortit, pensant, pour cette fille, Dream, si elle accepte de signer un contrat, je vais bien sûr l'aider. Un tel talent puissant, elle doit rejoindre mon équipe. Peu après, une notification apparut, notification, vous avez reçu le contrat d'évolution de Dream. Dream s'engage. Ne commettre aucun acte pouvant causer des blessures ou des effets négatifs.
Si vous violez le contrat, vous perdrez votre statut. D'évoluer, le contrat prend effet dans 24 heures. Shenbei décida d'aider Dream cette fois et cliqua sur « J'accepte ». Il retourna ensuite à la villa de Somziking. Shenbei se coucha dans une autre chambre, absorbé toute la journée par la situation de Dream. Le totem des rêves nécessite de se détendre et de l'observer pendant 3 minutes. Si l'observateur n'a pas de chambre, cela prendra plus de temps. Dès que Cao Cao fut mentionné, Cao Cao arriva, et Dream envoya à Shenbei une tablette avec un motif étrange. Shenbei s'appuya sur son oreiller moelleux en regardant ce motif, tout en pensant, si cette capacité évolue pour permettre de voir dans les rêves, ce serait terrifiant. Il ferma les yeux et se prépara à entrer dans un long rêve. La mission du système se compléta rapidement au moment où il ferma les yeux. Shenbei se retrouva devant Dream, les deux apparaissant dans sa chambre. C'était le rêve de Shenbei, mais avec la capacité de Dream, cela ressemblait toujours à la réalité de chez elle. Dream ouvrit grand les yeux avec un air mignon, tenant un ours en peluche, puis rougit et balbutia « Bonjour, bonjour. Seigneur Bei. Je m'appelle Dream, le rêve comme un rêve, le rêve c'est Dream. C'est moi qui ai signé le contrat avec vous tout à l'heure. » Lorsqu'il la rencontra, il commença aussi à se présenter et posa immédiatement des questions. « Je m'appelle Shen. Bei, tu peux m'appeler Bei. C'est ici ton monde des rêves? Est-ce un endroit adapté pour s'entraîner au combat? » Dream posa l'ours en peluche sur le sol, tourna joyeusement et répondit « Non, ce n'est pas du tout ça. » Elle utilisa ensuite ses capacités pour ouvrir un passage et traversa un lieu secret. Elle désigna un endroit et expliqua « J'ai préparé la salle de sport, elle n'est pas loin d'ici. » Shenbei, surpris par cette scène, remarqua que chaque fois qu'elle le voyait, elle rougissait. Il ouvrit grand les yeux, complètement étonné, et pensa « C'est. » Passons à la perspective du protagoniste masculin, on peut voir que Dream a créé une ville secrète ressemblant à Jiansheng. En entrant dans la salle de sport qu'elle avait mentionnée, il y avait un plafond, ressemblant à un grand terrain de sport. Après avoir fait le tour, Shenbei ouvrit enfin la bouche et continua à poser des questions, plein de curiosité et de surprise. « C'est ça ta salle de sport? Pourquoi ton monde des rêves est-il si grand? » Bien que sa capacité soit extrêmement puissante, Dream ne se vantait pas. Elle expliqua gentiment, « Ce n'est pas tout à fait. Ah, le monde des rêves existe indépendamment et ne m'appartient pas totalement. En tant que marcheuse de rêve, je peux seulement y entrer et le modifier. D'après ce que j'ai découvert récemment, le monde des rêves et le monde réel s'influencent mutuellement. » Après avoir écouté l'explication de Dream, Shenbei comprit et s'exclama avec enthousiasme, « Je vois. Je comprends maintenant. Alors commençons l'entraînement ici dans la salle de sport. » Rencontrant Shenbei, Dream était ravie, elle courut devant pour montrer le chemin. Puis elle se tourna et dit en sautillant, « Allons-y. » Shenbei, au début un peu perdu, commença à croire en Dream. 5 minutes plus tard, sur le terrain de basket du monde des rêves, c'était tout noir, faute d'éclairage, ce qui rendait l'endroit un peu effrayant. Elle tendit la main et fit claquer ses doigts, chaque doigt brillant d'une faible lumière. Ça y est, il y a de la lumière. Aussitôt, les lumières sans fil commencèrent à briller, éclairant le terrain de basket, et tout devint clairement visible. Voyant la petite fille Dream utiliser son pouvoir, Shenbei lui demanda « Tu es encore au collège ?» Dream se tourna, sourit et répondit fièrement, « Et, avant ça, j'étais auteur de romans. » Shenbei s'assit sur une marche, les mains posées sur ses genoux, et dit doucement, « Si tu veux améliorer ton efficacité au combat dans la réalité, la meilleure méthode, c'est de combattre. » Puis il commença à guider Dream, « Ne utilise pas les pouvoirs de ton monde des rêves pour m'attaquer, laisse-moi d'abord voir ton niveau de combat. » Ensuite, cette adorable fille continua fièrement de dire à Shenbei, « Dans le monde des rêves, mes attributs seront augmentés. Tout comme ma force mentale. Actuellement, ma force mentale est de 48, tu ferais bien d'être prudent, grand homme. » Shenbei se leva en s'appuyant, il ne s'en souciait pas trop et dit à Mangman, « Ne t'inquiète pas, vas-y. » Fond. Mangman, avec une expression déterminée, serra les poings et dit, «
D'accord. J'arrive. La petite fille lança un coup de poing avec toute sa force, criant de manière impressionnante. Ah! Qui aurait pu deviner? Shenbei utilisa un seul mouvement, se coucha sur le côté pour éviter le coup, Mangman frappant dans le vide et manquant de tomber au sol, rouge de honte, elle bougonna et Shenbei commenta, l'équilibre est instable, tu peux attaquer mais tu ne peux pas revenir en arrière, c'est pas encore ça. Que pensait cette fille? Elle se tut, peut-être était-ce une manifestation de son état de concentration élevé, pensait Shenbei. Ensuite, vint la technique ultime, hélicoptère double éventail, Mangman tourna les mains, les yeux fermés, se précipitant vers Shenbei, criant, Ah. Shenbei sourit faiblement et leva la main pour se couvrir la tête, il la taquina et fit une remarque moqueuse. C'est une technique de débutant, non, une technique que seuls les enfants de 5 ans pratiquent. Se cognant contre le sol après avoir attaqué, Mangman avait certes un niveau 3S, mais face à lui, elle n'avait aucune technique. Shenbei jeta un œil rapide, lui indiquant, d'abord, contrôle ton équilibre. Un coup de poing que tu ne peux pas ramener est le plus fatal. Il observa Mangman continuer à balancer ses poings dans les airs, encore plus faible que Somka. Shenbei s'assit, soupira et dit, deuxièmement, tu dois savoir où tu veux frapper, pas juste frapper au hasard. Cette fois, il s'approcha rapidement de Mangman et dit, troisièmement, observe ton adversaire, ne te concentre pas uniquement sur tes propres coups. Mangman resta un instant figé, comme un poisson stupide, avant de comprendre. Shenbei posa ses mains sur les petits poings de Mangman, et dit, bien, j'ai compris ton niveau, retiens juste ces 3 points. Le beau garçon et la jolie fille s'entraînaient dans cette petite salle de gym, uniquement tous les deux. Shenbei, direct, commenta, tout à l'heure, je n'ai utilisé qu'environ 20% de ma vitesse, et tu as déjà réagi. Complètement. Mangman, entendant cela, s'excusa immédiatement, désolé. Je suis vraiment nul. Shenbei, interrompant immédiatement son auto-accusation, la fixa dans les yeux et répondit, pas besoin de t'excuser. Il suffit de t'entraîner. Avec un contact aussi rapproché, Mangman commença à se sentir un peu chaude. Elle rougit, souffla doucement et n'osa pas regarder Shenbei, répondant, je comprends. 7 jours plus tard, dans le quartier de villa de Dongshan. Shenbei était assis sur le canapé, se reposant. Song Ziqion se tenait derrière lui, tenant une pastèque, et se pencha pour dire. Maître. Les règles de Dongshan sont affichées partout, il y a quelqu'un pour expliquer devant chaque panneau d'affichage. En entendant cela, Shenbei exprima sa satisfaction, eh bien, ça semble vraiment être sur la bonne voie ici à Dongshan. Fatigué des plats faits maison, il avait récemment goûté à des délices nouveaux et tout semblait enfin stable. Il donna des instructions à Song Ziqion, j'ai déjà nettoyé la zone autour de Dongshan, à partir de demain matin, tu t'occuperas de la gestion ici, je partirai. Aujourd'hui, Song Ziqion avait délibérément enlevé son manteau, curieuse, elle demanda, pourquoi partez-vous si tôt? Je pensais que vous resteriez quelques jours de plus. Votre équipement de contrôle thermique n'est pas encore complet. Shenbei fit apparaître l'écran du système devant lui, ensemble de contrôle thermique 4/5 plus 10, toutes les propriétés appliquées, capable de résister aux debuffs affaiblissants, et attachera un debuff aléatoire de maladie contagieuse. Lors d'attaque. Il s'appuya sur ses genoux, baissant la tête pour lire les informations, puis expliqua à Song Ziqion, je n'ai plus le temps de chercher ce dernier équipement de niveau E. Il y a plus d'opportunités à l'extérieur. Les objets du musée sont plus précieux, je dois aussi aller saisir des marchandises. Song Ziqion se rapprochait de plus en plus, semblant être la reine auprès de son roi. Elle se glissa derrière lui, l'enlaça et murmura, alors, pensez à nous, et revenez vite. Si vous ne revenez pas, personne ne pourra gérer les inondations à la salle de l'empereur blanc. Shenbei tourna la tête vers elle, appréciant la conversation, et demanda, oh, des inondations sur mon territoire? Maintenant, il s'approcha de ses lèvres et dit à voix basse, alors va les appeler, aujourd'hui on va sérieusement discuter des mesures contre les inondations. Parfois, Shenbei fit un signe à Song Ziqion, qui répondit rapidement, d'accord, maître. La nuit tombée,
Dans cette chambre bien éclairée, le combat semblait encore plus difficile et long que les précédents.